cet interro sur le vivant, il fallait tout d'abord remettre dans l'ordre les différents niveaux d'organisation de la biosphère. Donc on avait vu que la biosphère était composée de différents écosystèmes, donc c'était le deuxième niveau, et que les écosystèmes, eux, pouvaient être séparés en deux parties, la biocénose et le biotope. Le niveau suivant, c'était des communautés qui regroupaient tout un règne, par exemple des communautés d'animaux, des communautés de végétaux. Et dans ces communautés d'un seul règne, il y a des populations de différentes espèces. Et donc une espèce, des chevaux, des choses comme ça. Et dans ces populations, il y a chaque fois toute une série d'individus. Alors je demandais 3 exemples. Donc on pouvait donner un exemple de biosphère, la Terre, un exemple d'écosystème, une prairie, un exemple de communauté, les animaux. Si on voulait donner un exemple de biocénose, on devait dire les vivants d'une prairie, de la prairie. Alors des populations, on pouvait dire les chevaux, les vers de terre. Le biotope, on pouvait parler de cailloux, de pierres. Les individus, alors là c'était un cheval, un ver de terre parmi la population des vers de terre. Alors, la deuxième question portait sur les niveaux d'organisation d'un organisme, et là j'avais regroupé depuis l'individu jusqu'à la cellule, et puis depuis la cellule jusqu'aux atomes. Donc il y avait 2 points du cours qui étaient repris là-dedans. Donc l'individu peut être séparé en différents systèmes. Les systèmes sont eux-mêmes composés de différents organes, et dans un organe il y a différents tissus, et à l'intérieur de ces tissus on retrouve des cellules qui sont toutes identiques et réalisent la même fonction au sein de l'organe. Alors si on rentre à l'intérieur des cellules, on va trouver des organites. Dans ces organites, on va voir qu'ils sont formés de macromolécules, et les macromolécules elles-mêmes peuvent être digérées en nutriments. Et puis on se retrouve avec des atomes. Alors si on voulait donner un exemple, je demandais 6 exemples. Ici je vais vous donner des exemples de chaque chose. Un individu, on pouvait dire un homme, une femme. Un système, on pouvait prendre ce qu'on voulait, mais par exemple le système digestif. Des organes, je demandais un exemple cohérent. Donc si on commence avec le digestif, on va continuer dedans. Donc un organe, l'intestin, grêle par exemple. Il est fait de tissus qu'on appelle par exemple le tissu de surface, c'est l'épithélium. L'épithélium est fait de cellules épithéliales. On les avait dessinées, ce sont des cellules qui ressemblent à Bart Simpson. Alors si on continue, une cellule peut être faite de macromolécules, on pouvait mettre n'importe quoi, mais par exemple des protéines. Les protéines sont elles-mêmes, quand on les digère, faites d'acides aminés. Et un exemple d'atomes qu'on retrouve dans les acides aminés, on aurait pu mettre l'azote. Voilà. D'autres exemples étaient possibles, hein, mais ici c'est une possibilité. Alors si on descend dans l'interro, on efface les premières réponses. Voilà, alors je demandais de donner l'origine de l'énergie et de la matière des producteurs. Les autres avaient, donc ça dépend des questionnaires. Un questionnaire A, il fallait répondre pour les producteurs. Questionnaire B, il fallait répondre pour les consommateurs. Donc ceux qui avaient les producteurs, l'origine de la matière des producteurs, les producteurs, c'est les plantes, elles reçoivent du CO2, de l'eau et des minéraux. Et l'énergie des plantes ne vient pas de la matière, elle vient du soleil. Alors, quelles sont les réactions que font les producteurs? Ils font la photosynthèse, 2 anabolismes, l'anabolisme primaire et l'anabolisme secondaire, donc les anabolismes et la respiration. Alors, je demandais justement de détailler l'équation chimique de la respiration. Donc quand on respire, on a besoin d'oxygène et ça nous sert à brûler les sucres. Voici la formule du sucre, du glucose. C'est 6H12O6. On a besoin de 6 molécules d'oxygène pour pondérer
et se retrouve avec 6 CO2, ce qu'on rejette lors de la respiration, et 6 molécules d'eau, on le voit quand on souffle sur une plaque de verre, et surtout de l'énergie, de l'ATP. Alors si on veut être précis, il faut faire rentrer de l'ADP et du phosphate dans l'équation pour obtenir de l'ATP à droite. Donc il fallait quelque chose qui parlait d'énergie et l'écrire l'équation dans le bon sens et pondérer. Alors je demande un exemple de réaction d'anabolisme primaire, réaction d'anabolisme, un exemple secondaire, un exemple de digestion. Alors l'anabolisme primaire, c'est quand les plantes utilisent le glucose, le C6H12O6 qu'elles fabriquent par la photosynthèse, et des minéraux pour fabriquer les différents nutriments. Donc les plantes ne digèrent pas, ne mangent pas, donc elles fabriquent leurs nutriments par anabolisme interne. Et donc par exemple, le glucose et des minéraux, ça peut donner un petit peu de tout. On peut mettre par exemple des acides aminés. Là, c'est un exemple d'anabolisme primaire. Voilà. Alors, si on veut montrer un anabolisme secondaire, là, c'est quand les plantes prennent ce qu'elles viennent de fabriquer, par exemple les acides aminés, mais je demandais de changer de classique. Donc si par exemple elles ont fabriqué des nucléotides avec de l'énergie, elles vont pouvoir le lier grâce à des enzymes. Elles vont fabriquer de l'ADN par exemple. Ici c'est aussi des enzymes. Donc des nucléotides et de l'énergie, par des enzymes, ça permet de faire de l'ADN. Pour digérer, on peut par exemple digérer les triglycérides, les graisses, par des enzymes, et ça va nous donner des acides gras. Donc quand je demandais d'avoir des exemples tous différents, il ne fallait pas me parler de nucléotides dans les différentes lignes, donc une fois parler d'une famille de molécules organiques, une fois d'une autre famille. Voilà. Alors on va encore effacer. Effacer, voilà. Et on descend la feuille, parce qu'il reste encore une question. Oups, 2 questions. Non, ça on vient de la faire. Donc là, la question suivante, c'était donner le nom des molécules. Donc ici, ce qu'on a représenté, c'est des hexagones liés en grand nombre. Donc c'est un polysaccharide. Polysaccharide. Quand on a des perles de toutes sortes de formes, on pourrait dessiner 20 modèles différents qui sont séparés, ce sont les acides aminés. Quand on a les punaises qui peuvent se regrouper en une grande échelle, ce sont les nucléotides. Quand on a 3 longues chaînes grasses en fait de CH2, CH2, on verra que c'est des hydrocarbures, ça c'est les triglycérides. Voilà, si vous aviez le questionnaire A. Si vous aviez le questionnaire B, c'est le même principe, c'est la même interro, sauf que les questions étaient juste différentes pour ne pas copier. Donc on descend. Les mots étaient mis dans un autre sens, mais c'est le même principe. Donc la biosphère comprend de nombreux écosystèmes qui contiennent des parties à la même échelle, au même niveau d'organisation, le biotope et le biocénose, qui sont pleins de communautés, qui elles-mêmes sont pleines de populations d'espèces qui regroupent des individus. Donc si on prend un individu comme une herbe, on va avoir la population de l'herbe, toute l'herbe. Ça va être la communauté des végétaux. Et ça va faire partie des vivants de la prairie, de nouveau. L'écosystème, la prairie, qu'on peut isoler sur la biosphère de la Terre. Alors les niveaux d'organismes, c'est de nouveau la même chose. L'individu est fait de systèmes, qui est fait d'organes, qui eux-mêmes sont faits de tissus, avec des cellules qui exercent la même fonction, identique, pour faire un tissu. La cellule comprend des organites qui sont formés de macromolécules, qui on peut digérer en nutriments, et on se retrouve au dernier niveau avec les atomes. Alors si maintenant on s'amuse à prendre du phosphore, par exemple, ça c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les nucléotides. Les nucléotides, on va les retrouver dans la macromolécule d'ADN.
L'ADN va se retrouver dans toutes les cellules, mais par exemple, oui, on va pas le mettre dans le noyau, un organite, ça c'est un organite, le noyau. La cellule, ça peut être le neurone, mais ça pourrait être tout à fait une autre cellule. Les neurones font partie du cortex, ça c'est le tissu. Le cortex, on le retrouve dans l'organe qui s'appelle le cerveau. Ça fait partie du système nerveux, et ça on trouve chez tous les hommes et les femmes, un cerveau et d'autres animaux. Nous faisons partie du règne des animaux. Alors, on efface cette partie-ci, et on descend. Alors, quand on avait la même question que tout à l'heure sur les producteurs, mais cette fois-ci sur les consommateurs, l'énergie et la matière, pour les consommateurs, ce sont les molécules qu'ils mangent. Si vous préférez les graisses, ce sera les graisses, mais des molécules organiques énergétiques. Alors, un petit peu plus de matière en plus, donc ces molécules et de l'eau. Voici ce dont se nourrissent les consommateurs, et ça leur fournit et matière et énergie. Alors les réactions que ces consommateurs, que ces animaux réalisent, c'est pas la photosynthèse, c'est pas l'anabolisme primaire, c'est la digestion. C'est grâce à la digestion qu'ils obtiennent leurs nutriments, et avec ça ils font de l'anabolisme secondaire pour fabriquer leurs macromolécules, et ils font aussi la respiration pour obtenir de l'énergie. Alors je demandais de représenter l'équation de la photosynthèse. Il faut du CO2 et de l'eau aux plantes pour fabriquer du sucre et de l'oxygène. Alors si on veut pondérer ça, il y a 6 carbones, il y a 12 hydrogènes, il manque 6 oxygènes. Il faut en plus de l'énergie. Tout à l'heure, on avait l'énergie qui était produite lors de la respiration sous forme d'ATP. Ici, on a besoin d'énergie sous forme de soleil. Alors d'autres exemples d'anabolisme primaire, ça va être du glucose et des minéraux qui peuvent donner des nucléotides. Un anabolisme primaire, ça, c'est les plantes qui doivent fabriquer leurs nutriments. Un anabolisme secondaire, c'est par exemple les acides aminés, de l'énergie, des enzymes qui vont donner des protéines. Ça, c'est l'anabolisme secondaire. Et un exemple de digestion, là, c'est par exemple, vous prenez votre polysaccharide, votre amidon, votre sucre lent, et vous le transformez grâce à des enzymes en glucose. Et voilà les exemples de 3 catégories que je demandais. Pour les grandes molécules dessinées sur les questionnaires B, il y avait une protéine avec tous les acides aminés différents. Ici c'était du glucose, un monosaccharide. Là c'était l'échelle de l'ADN, et ça c'était un acide gras.